Bonjour à toutes et à tous, alors on se retrouve pour la partie 2 du challenge tricot Fluffy. La partie que vous attendez parce que c'est celle où on va commencer enfin l'ouvrage. Donc pour moi ça y est, j'ai fait mon choix. J'ai choisi le fil nuage finalement pour faire mon Fluffy sweater. Je trouve qu'il va être parfait pour une saison plus fraîche, donc c'est nickel. Dans cette vidéo, je vais beaucoup procéder sur un plan où vous voyez mes mains. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous projeter. Et donc on va voir les points de base. Donc on va voir le montage pour le sweater, le montage pour le cardigan. Ensuite, on va voir comment tricoter en rond pour le sweater. Pour le cardigan, c'est pas nécessaire. On va voir comment faire un point de côte, 1-1. Et ensuite, le point mousse. Et ça sera déjà bien. Déjà, on aura une vidéo qui va vous permettre d'avancer pas mal sur votre projet. Donc, on va se retrouver tout de suite pour le montage du Fluffy Sweater. Alors, pour le montage du Fluffy Sweater, donc on va avoir besoin de nos aiguilles. Monter sur le câble 60 cm. Donc, je rappelle que la longueur du câble correspond à la longueur une fois les aiguilles posées dessus. Vous aurez besoin de vos 2 marqueurs de maille, votre pelote de laine, enfin la première que vous allez utiliser en tout cas pour pouvoir réaliser votre ouvrage, et un fil support. Donc un fil de grosseur similaire au fil que vous allez tricoter et contrastant d'une autre couleur, c'est mieux parce que c'est un fil qui ne va pas rester. En fait, c'est un fil qu'on va juste utiliser au début et ensuite on va le retirer. Donc la première chose à faire déjà, c'est on vient chercher le fil de sa pelote vers l'intérieur, comme toujours, pour éviter de dérouler la pelote dans toute la maison. Et ensuite, on va faire un nœud avec nos deux fils. Hop. Je vous conseille de laisser une certaine longueur entre l'extrémité du fil et votre nœud, parce qu'une fois qu'on va retirer le fil contrastant, cette partie-là, ça sera la partie qui va tenir en fait votre ouvrage, qu'on va devoir rentrer. Quand on dit on va rentrer les fils, c'est ce qu'on devra faire. Donc cette partie-là, elle doit être suffisamment longue. Vous faites un nœud. Ça sert à rien de trop le serrer parce qu'après on va devoir le retirer. Autant se faciliter la tâche. Une fois que vous en êtes là, votre fil support doit se trouver en haut et votre fil à tricoter en bas. Vous allez prendre votre aiguille circulaire, donc de cette façon, entre le pouce et l'index. Vous allez prendre le nœud dans la même main et avec votre main gauche, on va séparer les fils de cette façon. Votre aiguille se trouve donc au centre de vos 2 fils. La manipulation qu'on va faire va nous permettre de monter 2 mailles à la fois. Donc on va commencer par passer notre aiguille qui est au centre, passer notre aiguille vers le bas, en dessous de notre fil à tricoter. On va faire un tour complet et on va revenir au milieu. Puis on va passer sous le fil support. Et de cette façon, vous avez déjà 2 mailles. Je vous conseille d'être vigilant avec ce style de montage parce que c'est un montage qui est un peu fragile au début. Et c'est difficile en fait de les avoir droites. Donc pensez bien que votre fil support doit toujours être en dessous de votre aiguille. On va faire la même chose. Je passe en dessous de mon fil à tricoter. Je fais un tour complet. Je reviens au milieu. Oups. Je reviens au milieu et je passe sous mon fil contrastant. Mon fil contrastant, mon fil support, c'est la même chose. Voilà. Donc de cette façon, vous montez 2 mailles à la fois. Donc on est obligé d'avoir quelque chose avec un nombre de mailles pair. C'est un montage qui est utilisé pour les côtes 1-1.
Comme là, ensuite, on va tricoter des côtes 1-1. Ensuite, on poursuit de cette manière tout au long, enfin en tout cas pour le nombre de mailles qui sont demandées dans le patron. Ça sert à rien de trop serrer. Il suffit juste que votre fil contrastant soit pas trop serré pour ne pas abîmer la maille du fil qui va rester. Parce que sinon, vous allez avoir des petites boucles un peu lâches sous votre ouvrage. Hop, ici, quand on voit que ça fait ça, on peut retirer un petit peu, mais sans trop serrer. Voilà. Et on va faire ça jusqu'à avoir le bon nombre de mailles. Donc voilà, j'ai fait mon montage tubulaire, j'ai monté mon bon nombre de mailles. Donc maintenant, je vais prendre mon ouvrage de sorte à ce que le nœud de départ se trouve dans la main gauche et que le fil attenant à la pelote se trouve dans la main droite. Petit point de vigilance. Faites attention à ce que le fil support soit bien à l'intérieur de vos mailles, enfin de votre aiguille et de votre câble, pour éviter de faire twister l'ouvrage, ce qui pourrait poser problème à un moment donné. Vous serez obligé de, quand vous allez vous en rendre compte, vous serez obligé de tout défaire. Donc suivant quand on s'en rend compte, des fois c'est un peu pénible. Donc ça, il faut être assez vigilant. On note que nos mailles endroit maille envers pour former donc les côtes 1-1 se forment déjà. C'est-à-dire que ici, je vais avoir une maille endroit. Ici, je vais avoir une maille envers que je reconnais parce qu'elle passe sous mon fil support. Devant ici, c'est une maille endroit puisqu'elle passe au-dessus. Et à côté, la maille envers qui passe bien en dessous de mon fil support. Soyez vigilante aussi là-dessus, c'est que souvent le fil, enfin la maille endroit a tendance à chevaucher la maille envers et à vous induire en erreur. Donc faites attention au moment de tricoter la maille, de bien vérifier que ça soit la bonne. Voilà. Au début, vous allez voir, c'est normal que ce soit un petit peu serré, ça semble un petit peu serré. C'est pour ça que je choisis un fil toujours, un câble un peu plus court, parce qu'en fait, c'est plus facile pour débuter. Donc c'est normal si c'est serré, de toute façon, ça sera jamais la taille finale de votre ouvrage. Hein. Ça, pas de stress, ça va se faire au fur et à mesure. Donc pour tricoter les 4 premiers rangs, vont se tricoter de façon à ce que, là, le premier rang, on va tricoter uniquement les mailles envers. Donc je vais vous expliquer comment faire. Donc, sur mon aiguille droite, où se trouve mon fil de pelote, je vais glisser un marqueur de maille. Et c'est ce qui va me permettre de tricoter en rond. Le fait que ma pelote soit du côté droit et que je vais tricoter les mailles du côté gauche, forcément ça va me joindre mon ouvrage et ça va me permettre ensuite de tricoter en circulaire, tout simplement. Alors, la première maille est une maille endroit, donc je vais faire une maille glissée. Pour glisser une maille endroit en tout cas, on va mettre notre fil en bas à droite de l'aiguille droite, comme pour tricoter une maille endroit. Et on va venir prendre la maille comme si on allait la tricoter à l'envers. Et on la fait glisser sur notre aiguille droite. La deuxième maille qui se présente est une maille envers. Donc je vais passer mon fil de pelote autour de l'aiguille pour qu'il arrive au-dessus, comme pour tricoter une maille envers. Et je vais tricoter ma maille à l'envers. Donc je viens piquer vers l'intérieur. Alors, comme ceci. Là, je la tricote. Ensuite, c'est une maille endroit qui se présente. Donc je repasse mon fil de l'autre côté pour qu'il soit en bas à droite. Et je glisse ma maille comme si j'allais la tricoter à l'envers. Une maille envers, donc je repasse mon fil au-dessus.
je tricote ma maille à l'envers. Une maille en droit, on remet le fil par le bas et on fait glisser la maille. Et on fait ça jusqu'à arriver à notre anneau marqueur. Voilà, donc là j'ai terminé mon premier rang et je n'ai tricoté donc que les mailles envers. Pour le deuxième rang, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais tricoter uniquement les mailles en droit. Il faut savoir que le premier rang, ce que vous avez fait au premier rang, vous allez le faire au troisième. Et ce qu'on va faire là au deuxième rang, on va le faire au quatrième rang. Alors, donc voilà. Ici, ma première maille qui se présente, c'est une maille en droit. Donc je replace bien mon marqueur. Mon fil est bien à droite de mon aiguille droite. Et je vais piquer comme une maille à l'endroit. Donc je vais partir vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur pour tricoter à l'endroit. Ensuite, c'est une maille envers. Donc je vais placer mon fil comme si j'allais tricoter une maille envers et je vais faire glisser ma maille donc de la même façon comme si j'allais la tricoter à l'envers. Je repasse mon fil, je tricote la maille à l'endroit. Je passe mon fil pour tricoter à l'envers et je fais glisser ma maille. Une maille envers, je repasse mon fil et je fais glisser la maille. Et ensuite, je repasse mon fil pour tricoter ma maille à l'endroit. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de mon rang. Donc, je vais faire 2 fois, donc rang 1 et rang 3, où je tricote les mailles à l'envers uniquement. Et rang 2 et rang 4, où je tricote uniquement les mailles à l'endroit. Pour le montage du cardigan, donc on va procéder à la méthode du long tail cast on, qui est une méthode élastique également. Donc dans un premier temps, vous allez récupérer de votre pelote un certain nombre de mètres de fil. C'est ce fil-là qui va vous permettre de faire votre montage. Donc il vaut mieux en avoir trop que pas assez, parce que si vous n'en avez pas assez, vous êtes obligé de revenir en arrière, de tout défaire et recommencer. Il en vaut mieux trop. Et une fois que vous avez donc fait... vous avez fait votre petit stock, on va faire ce qu'on appelle un nœud coulant. Donc autour de votre index, on tourne et ensuite on fait passer dans la boucle. Et on obtient une boucle comme ça qu'on va passer autour de l'aiguille. Et ça va constituer donc notre première maille. Vous avez donc deux fils, celui qui tient la pelote et celui que vous avez mis de côté. Vous allez former une petite pince avec vos doigts, donc avec l'index et le pouce de votre main gauche, que vous allez passer entre les deux de cette façon-là. Et ensuite, avec le reste de votre main, vous allez tenir les deux fils en même temps. Vous obtenez ça. Ensuite, une fois que vous êtes à cette étape-là, vous allez pouvoir commencer à monter votre première maille, donc tel cast on. Donc, vous prenez votre aiguille droite, vous passez sous le fil qui est en bas de votre pouce. Ensuite, vous allez passer au-dessus du fil de votre index. Et ça vous forme une boucle autour de votre pouce que vous allez passer au-dessus de votre aiguille. Vous serrez, pas trop fort, c'est pas non plus nécessaire, mais il faut quand même que ce soit serré un minimum pour pas avoir quelque chose de trop lâche.
Si vous utilisez cette méthode pour le fluffy sweater, ne serrez pas trop justement pour éviter d'avoir un côté trop blousant, trop serrant. Donc, je reprends. Je passe dessous le fil du pouce. Je passe dessus celui de l'index et je passe ma boucle autour pour former ma maille. Donc je vais monter mon bon nombre de mailles avec cette méthode. Ensuite, au fur et à mesure que vous allez monter vos mailles, donc on va compter le nombre de mailles, évidemment, suivant le patron, suivant la taille que vous avez choisie. Et vous allez placer, suivant le patron, toujours, un marqueur. Donc si vous avez, j'ai une bêtise, 60 mailles, selon le schéma hein, que vous avez, dès que vous avez vos 60 mailles, hop, vous glissez un marqueur. Et puis vous continuez, tout en mettant le marqueur de côté, vous continuez votre montage. Pas de problème. Et on va faire comme ça jusqu'à avoir le bon nombre de mailles et avoir mes marqueurs placés. Donc ça fonctionne aussi pour le fluffy sweater, évidemment. Placez vos mailles en même temps que vos marqueurs de mailles en même temps que vous montez vos mailles. Donc ça y est, j'ai fait mon montage de mailles long tail cast on. Donc pour le cardigan, pas de problème. On va travailler ce qu'on appelle en aller-retour. Donc si vous avez déjà tricoté à plat, c'est la même manière de tricoter. C'est-à-dire que vous allez tenir, toujours sans vriller vos mailles évidemment, le côté de l'aiguille où le fil de la pelote sera dans votre main gauche. Comme ça, vous allez pouvoir tricoter de cette façon, à tricoter en aller-retour. À noter que le point mousse en aller-retour, c'est que des rangs en droit. Ici, moi, je vais le tricoter en circulaire parce que je fais le fluffy sweater. Et j'ai choisi de changer le montage, mais pour le cardigan, c'est la même, c'est cette façon de procéder là. Donc vous allez tricoter, c'est-à-dire qu'on va commencer une maille en droit, on va passer notre fil au-dessus pour tricoter une maille envers. Et de cette façon, une maille en droit, une maille envers, jusqu'à la fin de votre rang. Et en suivant le patron, toujours de la même façon, on va suivre le patron en fonction de combien de centimètres vous allez devoir tricoter. Mon premier rang de côte est fait. Donc là, pour le cardigan en l'occurrence, parce que pour le fluffy sweater, normalement, vous avez déjà fait 4 rangs de montage avant. Pour vous repérer et comprendre vos mailles, donc je vais vous faire un petit point pour que vous ayez bien le visuel en tête. Donc là, ma première maille, c'est une maille en droit. Ma deuxième, c'est une maille en vert. Et en fait, je la repère parce qu'on voit ici un petit pont. Ça veut dire que c'est une maille en vert. Et ici, on voit que la maille est plus libre, c'est une maille en droit. Et on voit que on a bien une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert, et ainsi de suite. Donc le but, c'est de continuer.
de repérer ces mailles. Donc là, ma première maille, c'est une maille endroit. Donc je vais continuer, je vais tricoter à l'endroit, évidemment. Ici, c'est une maille envers, donc je vais tricoter à l'envers. C'est ce qui va me permettre de former ces petites rayures et cette texture un peu élastique, en fait. Donc vous allez tricoter en cote 1-1 de cette façon-là pour obtenir la taille nécessaire qui est notée dans votre patron. Donc toujours vous référer au patron. Donc je vous laisse faire cette partie-là et ensuite on va passer à la partie du point mousse pour vous expliquer le point mousse avec le fluffy sweater et avec le cardigan. Alors donc j'ai terminé mes cotes 1-1. Donc là moi je suis sur le fluffy sweater, mais si vous êtes sur le cardigan c'est pareil. Une fois que vous avez terminé vos cotes, vous allez procéder de la même façon. La seule différence c'est que lorsque vous travaillez à plat, donc pour le cardigan, vous allez faire votre point mousse, vous n'allez faire que des rangs en droit. Donc vous allez tricoter à l'endroit tout le temps, sur tous vos rangs. Et pour celles qui font le fluffy sweater, on travaille en circulaire. Et donc en circulaire, le point mousse, c'est un rang en droit, un rang envers. Alterné à chaque fois, et c'est ce qui nous donne cette texture et ce motif. Donc ben on y va. Donc là je commence mon premier rang après les cotes en circulaire, en rang en droit. Et pour le cardigan, ce que je suis en train de vous montrer là, ben en fait vous faites ça jusqu'à ce qu'on arrive aux emmanchures. Donc je place mon aiguille à l'intérieur de la maille pour aller vers l'extérieur. Mon fil est bien en bas à droite de mon aiguille droite. Je tourne autour et je fais glisser la maille. Donc, je vais avancer un petit peu pour vous montrer. Donc là, je vais terminer le rang en droit et ensuite je vous montre comment procéder pour le rang envers dans la suite de la vidéo. Mon rang en droit est terminé. Donc pour vous montrer bien la différence, là je suis sur l'avant du projet. Sur l'arrière du projet, on va pouvoir voir tous les petits ponts qui se sont formés. Hop, grâce à mes mailles. Donc ça c'est l'envers de la maille. Et l'endroit, on le voit un petit peu moins fort pour le moment. C'est des petits V. Voilà. Donc là, pour le cardigan, vous continuez de la même façon que ce que je viens de vous montrer. Il n'y a pas de problème. Vous montez jusqu'au moment du haut du corps dans le patron. Donc pas de problème. Là, vous pouvez y aller et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et ensuite, pour le fluffy sweater, donc là, on va procéder au rang arrière pour former notre point mousse. Donc en fait, toute cette ligne de petits V qu'on a là, le prochain rang, on va se retrouver juste au-dessus de nos petits V. Normalement, on aura des petits ponts pour vous imager un petit peu. Donc là, comme on va procéder à des mailles envers, on va passer notre fil au-dessus de l'aiguille droite. On va glisser de l'extérieur vers l'intérieur notre aiguille dans la maille pour la tricoter à l'envers. Et de cette façon-là, on va tricoter tout notre rang à l'envers. Là déjà, on peut voir donc le rang d'avant des petits V et celui que je suis en train de constituer, les petits ponts. Et en fait, c'est l'alliance et l'alternance plutôt de ces deux rangs-là qui vont permettre de donner le point mousse, qui est le point principal du projet. Donc, je termine. On se retrouve juste après pour faire le point sur le deuxième rang. Et ensuite, je vais vous laisser à vos tricots. Et je vais aller préparer la troisième vidéo. J'ai terminé mon rang envers. Donc là,
On voit bien se dessiner les petits ponts de mon dernier rang et les petits V de mon rang précédent. Donc c'est ces deux rangs là que vous allez alterner jusqu'à la partie, jusqu'à la fin de la partie bas du pull. C'est là que en tout cas les techniques s'arrêtent pour cette vidéo. Je vais vous laisser tranquille le temps de tricoter, le temps d'avancer sur votre ouvrage. Et puis voilà. Et puis on se retrouve pour la suite très vite. Donc voilà, donc nous sommes arrivés en tout cas aux techniques pour le bas du patron ou des patrons, puisque c'est pour les deux, fluffy, cardigan et sweater. Alors là, je vais vous mettre à suivre une petite vidéo pour le changement de pelote, qui peut vous être utile si vous arrivez à un changement de pelote avant la prochaine vidéo. Voilà. Comme ça, au moins, vous aurez toutes les informations et vous pourrez travailler tranquillement, tricoter tranquillement en attendant la troisième vidéo. Je vous souhaite en tout cas un très bon tricot et j'espère que cette vidéo vous sera bien utile. Et je vous dis à bientôt.